Alors, sur ce sujet de l'innovation managériale, parce que moi, j'ai l'occasion, dans mon métier de consultant, de côtoyer bien évidemment des entreprises françaises, mais aussi des entreprises étrangères, américaines, anglaises, notamment, et voire allemandes. Assez souvent, ces entreprises dupliquent en France ce qu'elles vivent dans leur propre pays. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai quelques références d'entreprises américaines ou anglaises. Là, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit il n'était pas question, il n'est pas question de reproduire en France ce qui se fait au Japon. Et donc l'innovation managériale, ça a consisté en quoi? Bien, déjà, pour vous donner une petite anecdote pour cette notion de copier ou pas copier. Lorsque j'ai été recruté chez Toyota, j'ai été recruté par un monsieur qui s'appelle Monsieur Shiramizu, qui était à l'époque l'exécutif vice-président de Toyota Motor Corporation, qui s'occupait de la production de Toyota au niveau mondial. C'est lui qui est venu me voir en France, c'est lui qui m'a dit, voilà, je veux que ce soit vous qui puissiez nous aider à développer ce site, etc. Et la première chose qu'il m'a dit, on est dans une stratégie long terme, donc prends le temps qu'il faut. On n'a pas toujours le temps dans toutes les entreprises, Ouais. mais en tout cas, prends le temps qu'il faut pour vraiment comprendre en profondeur notre manière de penser, notre manière de travailler, la philosophie, la culture que nous avons dans l'organisation. Et il m'a dit, une fois que tu as compris ça et que tu penses véritablement que ça fait partie de ton ADN, que c'est devenu quelque chose de naturel pour toi, j'ai une deuxième chose à te demander. Et cette deuxième chose, c'est, s'il te plaît, tu oublies tout. Et là, très honnêtement, j'ai eu un gros point d'interrogation. Je me suis dit, mais je sais pas, il y a un problème de traduction, c'est pas possible. Il ne peut pas me dire de comprendre quelque chose et 30 secondes après me dire, mais surtout, tu oublies tout. Donc, j'ai creusé un peu le sujet avec lui et il m'a dit, non, non, mais c'est vraiment ce que je pense. Il m'a dit, la grosse erreur, et un certain nombre d'entreprises, de conseils ont généré cette erreur également. La grosse erreur, c'est de vouloir faire du copier-coller de ce qui est fait au Japon. Donc, le Japon a été pendant très longtemps et encore dans beaucoup de circonstances un modèle d'efficacité industrielle. Et donc, vous avez des gens qui ont vendu à prix d'or un certain nombre de méthodologies, de technologies qu'ils ont appris bien souvent en lisant quelques bouquins et en faisant 2, 3 petites visites d'usine au Japon, mais probablement pas en allant très en profondeur, parce que les entreprises japonaises sur ce sujet-là sont quand même assez fermées. Mais il m'a redit, la grosse erreur que même nous, Toyota, pouvons faire dans beaucoup de circonstances, c'est de vouloir, et parfois c'est presque devenu naturel dans l'entreprise de vouloir faire cela, de vouloir travailler de la même manière en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Europe, de la même manière que nous travaillons au Japon. Or, pour reprendre ces termes, ça ne marche jamais. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire véritablement, alors déjà, dans les critères de recrutement, ils essaient de recruter des personnes, et c'est ce qu'ils m'ont expliqué par la suite, pour lesquelles ils pensent que l'alignement en termes de mode de pensée, culture, va être assez proche. Voilà, bon. Deuxième élément, ils vous donnent le temps d'apprendre tout ça. Mais une fois que vous avez appris tout ça, la notion qui consiste à dire oublie tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire partez du principe, et c'est ce que nous avons fait sur le site de Valenciennes. Sur le site de Valenciennes, nous sommes partis du principe que, OK, il y avait un certain nombre d'éléments, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de modes de fonctionnement et de rôle du management. On pourra revenir, si vous voulez, Oui, sur le tout à rôle du fait. management. Il y avait un certain nombre d'éléments forts sur le rôle du management qui sont un peu spécifiques à la culture Toyota. Mais pas que, il y a d'autres entreprises qui travaillent de cette manière-là aussi. Mais en parallèle de ça, leur demande était de dire, mais vous venez tous d'entreprises différentes. Et je dirais que les 15, 20, 30 premières personnes qui ont rejoint l'usine de Valenciennes venaient tous d'entreprises différentes et pas que de l'automobile. Vous avez tous rencontré des problèmes dans vos entreprises. Vous avez tous entendu de la part d'un certain nombre de personnes travaillant dans ces entreprises des réclamations, des mécontentements sur la manière dont ils étaient gérés, managés, le rôle du management, comment ils étaient considérés, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou tort, ce n'est pas le problème. Mais comment vous intégrez tout ça, parce qu'on a le risque d'avoir le même phénomène, pour apporter
à partir des valeurs que vous avez apprises dans la méthodologie Toyota, dans le mode de fonctionnement Toyota, dans la culture Toyota, et ce que vous connaissez comme étant les faiblesses généralement de notre management, plus particulièrement en France, puisque là on parlait de la France, comment vous arrivez à faire la fusion de ces deux éléments pour prendre, si vous me permettez l'expression, le meilleur des deux mondes. Et vous arrivez à quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, après avoir dirigé Valenciennes, j'ai dirigé l'Europe et ensuite je suis parti au Japon pour diriger l'intégralité des autres pays de la planète. Quand j'allais, encore une fois, en Inde, au Brésil, au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ben, ce n'est pas exactement la même Toyota partout. Ça veut dire que nous avons partout cherché à adapter, à ajuster notre mode de fonctionnement pour que ce soit compris, intégré, apprécié dans la culture locale. Et c'est vraiment une force énorme pour le système. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il avait complètement raison en disant le copier-coller ne fonctionne jamais. Vous avez toujours un moment, un phénomène de rejet. Les qualités principales d'un manager, c'est, vous avez évoqué la remise en cause, remettre le travail Oui. régulièrement en question, se poser les bonnes questions, être au service des opérateurs, de celui qui fait. Oui. C'est ça les qualités, les qualités principales. Il y a une multitude de qualités nécessaires pour être effectivement le leader dont je parle dans notre organisation. Il y a cette capacité à accompagner les gens, cette capacité à avoir un très haut niveau d'exigence, mais de commencer par avoir ce très haut niveau d'exigence vis-à-vis de soi-même, avant de commencer à être exigeant vis-à-vis des autres. Avoir la capacité d'avoir la bonne balance entre l'exigence et la bienveillance. Généralement, les gens l'opposent. Les gens se disent « Ah ben non, mais attendez, si je veux être bienveillant, je ne peux pas être trop exigeant. » C'est complètement faux, c'est l'inverse. Mais pour pouvoir être exigeant et bienveillant, il faut commencer par être exigeant vis-à-vis de soi-même. Et une fois qu'on a cet état d'esprit, cette manière de faire, eh bien, on construit étape par étape une bonne crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de nos équipes. On n'est pas censé tout savoir sur tous les sujets, mais en tout cas, on est impliqué dans le faire, on est impliqué au plus proche du terrain, on est là en aide, en support, on n'est pas là pour critiquer les choses, mais pour apporter de l'aide. Et encore une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, si on est capable de faire que les gens se disent « Waouh, ça ne se passe pas comme ailleurs. C'est pas parfait, c'est jamais parfait. Mais ça ne se passe pas comme ailleurs. Je suis accompagné de manière différente. Il est chiant, mon chef. Mais franchement, je sais que je peux compter sur lui. » Eh bien, on arrive à quelque chose de complètement différent. Et je pense que cette notion de leadership et la difficulté qu'on a à faire comprendre ce que ça veut dire le leadership, ça fait partie des choses qui sont des éléments clés, à mon avis, dans le succès d'une entreprise. Mais je voudrais d'ailleurs vous poser une question sur le sujet, parce que vous-même, vous travaillez avec une multitude d'entreprises. Est-ce que vous voyez une évolution dans cette définition du leadership dans les différentes entreprises, et plus particulièrement en France? Parce que ça me semble être un élément clé, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue pour savoir comment les choses évoluent. Bah, moi, ce que je vois comme évolution, c'est qu'aujourd'hui, en France notamment, mais dans le monde, hein, mais en France, restons en France, le leadership est vraiment devenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Il est vraiment devenu la définition même du leadership. C'est-à-dire, pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui, face à un groupe de personnes, face à un nombre d'individus qui sont ensemble pour produire une prestation, pour réaliser un objectif, le leader, c'est celui qui montre le chemin, qui balise le chemin, qui donne envie, qui soutient et qui, de par son exemple, de par la dynamique qu'il instaure et qu'il distille, est capable effectivement de créer cette impulsion et d'entraîner le groupe. C'est ça pour moi le leader. Le leader, c'est pas celui qui, à un moment donné, dit voilà où il faut aller, je vous demande d'y aller, faites-moi confiance, si vous y allez, vous allez être heureux, ça va bien se passer. C'est pas moi. Ça, pour moi, c'est pas ça le leader. Et malheureusement, historiquement, dans beaucoup d'entreprises, notamment en France, le leader, c'était un peu cette définition. Aujourd'hui, je pense que cette notion de leader a évolué positivement pour une raison très simple. C'est que le manager, il a en face de lui un corps social, un ensemble de collaborateurs qui n'est
pas un et indivisible, qui n'est plus défini par des appartenances catégorielles, des cadres, des agents de maîtrise, des techniciens, des ouvriers, des employés, des catégories sociales. Il a en face de lui une multitude d'individus, il a en face de lui une diversité. En fait, il a en face de lui un monde complexe. Un monde complexe, c'est quoi? C'est un monde où les comportements des composantes de ce monde ne sont pas reproductibles. Et aujourd'hui, le corps social, personne n'est en capacité de reproduire, de prédire, de mettre en équation le comportement d'un corps social. Pour un certain nombre de raisons, pour des raisons environnementales, pour des raisons d'époque, pour des raisons de médiatisation, pour un tas de raisons, le corps social, il est divers. Donc, le leader, qui a pour mission d'arriver à un objectif, puisque c'est sa mission, c'est d'embarquer un ensemble de collaborateurs pour produire, pour arriver à un objectif, pour arriver à une finalité. Le leader, il faut qu'il embarque ce corps social, et pour ce faire, il doit se comporter comme un véritable leader, c'est-à-dire donner du sens, c'est-à-dire baliser le chemin, c'est-à-dire montrer le chemin, c'est-à-dire commencer à arpenter le chemin, pour que, par son exemple, il crée cette envie, il crée cette dynamique, il crée cette impulsion. Alors oui, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, le leadership, c'est amélioré, c'est bonifié, et qu'aujourd'hui, sans oser dire que nous avons un modèle parfait de leadership, je constate que dans de très nombreuses entreprises, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'organisation, quelle que soit, je dirais, la personnalité des managers, oui, le leadership a progressé. Très, très nettement. Dans cette dimension, non pas je suis celui qui est devant tout le monde et suivez mon panache blanc, et vous allez voir ce que vous allez voir, mais dans cette notion, je suis le leader, j'emprunte le chemin, c'est pas forcément parfait, je commets des erreurs, mais je donne un exemple, et par cet exemple, je donne envie. Ça veut dire que je peux redescendre le chemin, je me mets au niveau, je peux aider, je peux soutenir, et oui, je pense que le leadership, aujourd'hui, est en train de de devenir plus vertueux, de devenir plus pur, et donc quelque part plus crédible.